Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner un petit exemple de changement de variable dans une intégrale où il y a une fraction en sinus-cosinus. Alors, c'est parti. Je vous rappelle que les règles de changement de variable, pour sinus et cosinus, ça va être d'aller regarder l'expression f de t fois dt et d'aller regarder si elle est invariable, c'est-à-dire si elle est égale, quand je fais le changement t donne moins t, ou alors t donne pi moins t, ou alors t donne pi plus t. Parce que si elle est invariable par ça, je ferai le changement u égale cos t. Si elle est invariable par ça, je ferai le changement u égale sin t. Si elle est invariable par ça, je ferai le changement u égale tangente t. Et si elle est invariable par aucun des trois, je ferai le changement u égale tangente t sur 2. Qui est vachement plus compliqué, je vous rappelle. Donc autant essayer d'avoir un de ces trois-là qui est vachement plus simple. Donc c'est parti, on va regarder l'expression f de t dt et on va faire la première manip. T donne moins t dans l'expression. Donc c'est parti, ici, f de moins t fois d moins t, hein, donc c'est ça qu'on va faire, f de moins t fois d de moins t. Qu'est-ce que ça fait? D de moins t, on dérive ça, ça fait moins dt, donc ça fait moins f de moins t dt. Autrement dit, est-ce que f de moins t c'est égal à moins f de t? Pardon, c'est... oui, c'est ça. Donc la question c'est, est-ce que ce truc-là c'est égal à f de t dt? Donc autrement dit, est-ce que moins f de moins t est égal à f de t? Donc là, si on regarde f de moins t, 1 sur cos 4 en moins t, comme le cosinus est une fonction paire, ça nous fait 1 sur cosinus de t puissance 4. Et donc, si je fais moins ça ne va pas marcher. Hein. C'est-à-dire ici, si je fais moins f de moins t, ça va faire moins 1 sur cos t puissance 4. Et donc, ça fait moins f de t. Ça ne fait pas plus f de t. Donc, c'est différent de f de t. Donc, ce changement de variable ne va pas fonctionner. Alors, on va regarder le deuxième. T donne pi moins t. Donc, je vais faire f de moins t, d de pi moins t. Alors comme tout à l'heure, d de pi moins t, ça revient à dériver ce machin-là, ça va dériver ce changement de variable-là, si vous voulez, ça va faire moins dt. Donc ce truc-là, ça fait moins f de... Alors c'était un pi moins t, oh, désolé, pi moins t, f de pi moins t fois dt. Et est-ce que ce truc-là, ça donne bien f de t? C'est ça la question. Donc je vais regarder f de pi moins t. F de pi moins t, 1 sur cosinus pi moins t puissance 4. Qu'est-ce que ça vaut ça? Eh bien cosinus pi moins t, le pi moins t il est de l'autre côté, ça fait changer le signe du cosinus. Hein. Moins cos t à la puissance 4, moins 1 à la puissance 4, ça fait pareil, 1 sur cos t à la puissance 4. Autrement dit, f de pi moins t chez nous, ça fait plus f de t, et donc ça ne marche pas pour le signe. Donc ça, c'est différent de moins f de t, et donc ça ne marche pas non plus. Alors maintenant, on va regarder le tout dernier, en espérant que ça va marcher cette fois, pi plus t. Donc f de pi plus t, d de pi plus t, on va regarder si ce truc-là, ça fait f de t dt. Donc déjà, on peut gérer le dt, on voit que ça fait f de pi plus t, et d de ça, ça fait dt. Donc est-ce que ce truc-là, est-ce que c'est égal à f de t dt? Est-ce que c'est stable? Il faut regarder, est-ce que f de pi plus t est égal à f de t? Donc c'est parti, cos de pi plus t puissance 4. Alors, ça, qu'est-ce que ça fait? Cos de pi plus t, ça fait moins cos t. Puissance 4, le moins, il s'en va. Et ça fait bien f de t. Et là, ça colle cette fois. F de pi plus t est bien égal à f de t, donc ça marche.
Donc, ouf, on sait que le changement de variable u égale tangente t va fonctionner dans cette intégrale. Donc maintenant qu'on a fait ça, c'est parti. On y va. Donc, je vous rappelle, on est en train de chercher une primitive en x, on l'appelle x la variable, de 1 sur cos t puissance 4 dt. Alors, j'ai choisi le changement de variable u égale tangente t. Alors, on va commencer par écrire du. Donc, du, c'est la dérivée de tangente. La dérivée de tangente, laquelle on prend, il y en a plusieurs. Hein. C'est 1 sur cos carré, c'est celle qui nous plaît ici. Mais je vous rappelle, on va l'utiliser, cette formule, que 1 sur cos carré, c'est pareil que 1 plus tangente carré. Hein. Vous êtes d'accord? Ok, on l'utilisera tout à l'heure, cette formule-là. Ok, toujours est-il que là, on a 1 sur cos au carré fois dt, et là, on va pouvoir faire apparaître le du de cette manière-là. Ok? Et ensuite, qu'est-ce qui va nous rester? Donc, si on a 1 sur cos t puissance 4 fois dt, ça, je peux déjà voir que ça va me faire 1 sur cos t au carré, 1 sur cos t au carré fois dt, et ce truc-là, j'ai vu que c'était déjà du. Donc il ne me reste plus qu'à remplacer ce truc-là. Alors ce truc-là, je sais que c'est 1 plus tangente carré. Et ça, c'est super, parce que tangente carré, c'est u, c'est mon tangente, c'est u, c'est mon changement de variable. Donc ça me fait 1 plus u carré. Autrement dit, lui, c'est 1 plus u carré. Ok, donc si je remets tous les morceaux ensemble, la primitive en x, cos t puissance 4, dt. Bon, bah quand t vaut x, u qui vaut tangente t, ça fait tangente x. Ça sera ça ma variable d'intégration. Là, on a dit qu'on séparait en 1 sur cos carré qui vaut 1 plus u carré. Et le dernier morceau, dt sur cos carré, qui nous donne du. Donc vous voyez qu'on a une intégrale qui est très simple à calculer ici. Et donc, si on intègre ce truc-là, ça va nous faire u plus u3 sur 3, sachant que u, c'est tangente x, la variable d'intégration. Donc du coup, on trouve comme primitive tangente x plus tangente x puissance 3 sur 3. Et ça, c'est la primitive de dt sur... Enfin, c'est la primitive de la fonction 1 sur cos 4t, cos t puissance 4. Ok, donc en fait, ce qu'on voit, c'est on applique les règles de Bioch, là, ça s'appelle comme ça, les règles de changement de variable. Une fois qu'on a trouvé notre changement de variable, on l'effectue. Ça nous donne un petit calcul en u à faire qui n'est pas très compliqué. Là, c'était une fraction qui était un polynôme, hein. Il n'y avait même pas de bout en fraction, on avait de la chance. Et une fois qu'on a fait ça, on pense bien à la fin à refaire le changement de variable, c'est-à-dire à se souvenir que u c'était tangente t, histoire de bien récupérer la bonne primitive et pas de se tromper et se retrouver bloqué au polynôme. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous aidera à faire les exos similaires.